Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast, ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Priscilla Cuvelier. Priscilla est directrice satisfaction client chez Nexity. Bienvenue Priscilla. Bonjour Marine, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours au sein de la relation client, si tu n'as fait que ça d'ailleurs, ou peut-être pas forcément? Alors moi, je suis un pur bébé Nexity. J'ai démarré presque ma carrière professionnelle chez Nexity, mais à l'époque, c'était tout petit. Nexity, c'était un promoteur immobilier uniquement. Je dirais que j'ai grandi avec cette société. J'ai commencé d'ailleurs, finalement, l'histoire avait bien commencé autour de la relation client dans laquelle j'ai travaillé à peu près une petite année. Et après, je me suis orientée vers le marketing, puis le commercial et le marketing. Et en 2019, Jean-Philippe Ruggieri, qui était notre directeur général, m'a sollicité en me proposant de créer une direction de la satisfaction client. Nous étions une marque Nexity qui avait grossi, donc avec différents métiers au sein de cette entité. Et puis, il souhaitait que nos clients nous voient comme une marque unique. Donc, j'ai créé cette direction. Aujourd'hui, c'est une direction qui compte une quinzaine de personnes avec 3 directions attachées. Je dirais une première direction qui s'appelle Mesures et Projets, qui travaille sur tous les outils de la relation client, l'écoute client, quand je disais les outils, donc le branchement futur pour nous d'un CRM, travailler à des foires aux questions, etc., qui est pilotée par Blandine Jugé. Ensuite, j'ai une autre équipe qui est beaucoup plus opérationnelle parce que le terrain c'est fondamental. Donc c'est notre équipe animation de l'expérience client, pilotée par Alexandre Domain, qui a une expérience chez Conforama de retail, donc qui est aussi très importante. Donc lui, avec son équipe, descend plus près des équipes pour porter la culture client. Et puis une dernière équipe pilotée par Marie-Caroline Martin, elle qui est plutôt le service client du siège, qui prend en charge toutes les demandes, mais aussi les réclamations de nos clients. Et elle a une belle expérience chez Century 21 pendant de nombreuses années. Donc voilà, c'est à peu près notre équipe aujourd'hui. Notre ambition, on crée une culture client définitivement chez Nexity. Et on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Client Smile. Voilà, donc voilà nos missions à peu près au quotidien. Eh ben, c'est déjà très très bien. Merci Priscilla. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Nexity, s'il te plaît? Alors Nexity, je te le disais tout à l'heure, historiquement, c'est un promoteur immobilier, donc qui construisait des logements neufs. Aujourd'hui, on est à peu près 8000 collaborateurs, donc présents dans toute la France. Alors nos métiers, on a à peu près, on a plus de 200 métiers aujourd'hui. Nos secteurs d'activité sont vastes, donc la promotion immobilière, que ce soit privée ou en tertiaire aussi, la gestion locative, le syndic, la transaction dans l'ancien, la location. On a aussi une marque Studéa qui propose des logements d'étudiants. On travaille sur les personnes aussi plus âgées, les seniors. On fait du B2B, on gère des immeubles de bureaux, on gère des centres commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a aussi une marque qui s'appelle Morning, qui propose du travail en coworking dans différentes adresses de France. Donc, tu vois, une palette assez large. Dis donc. Voilà, donc notre ambition, c'est accompagner toute ta vie immobilière. C'est dès que tu as un besoin immobilier, Nexity est présent.
Donc en fait, on est en France le premier opérateur dans chacun des secteurs. Par exemple, sur la promotion immobilière, on est numéro 1, mais on n'est pas numéro 1 sur tous les secteurs. Mais je dirais que la globalité de Nexity, on n'a pas de concurrents directs puisqu'on a des concurrents qui sont sur chacun de nos métiers, mais pas un concurrent qui présente la même palette de métiers. Donc c'est un peu un promoteur enrichi de plein de services tout autour. Donc la satisfaction client est d'autant plus importante. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu penses que cette palette de services, elle vous permet d'être finalement plus impactant en termes d'expérience client? Voilà, nous notre ambition, en fait, on a grossi petit à petit. Donc en fait, on a d'un promoteur, on a rajouté tout autour des services. Donc aujourd'hui, il faut que tout ça travaille ensemble au service de nos clients. Donc beaucoup de silotage avant, qu'on est en train de travailler plus en transversalité, en se disant, moi Marine, à un moment dans ma vie, je suis étudiante, Nexity est là. Ensuite, je veux acheter mon premier logement. Nexity est là. Je grandis et donc tu peux avoir d'autres besoins, loger ensuite tes parents, mais avoir envie aussi de défiscaliser. Nous pouvons être présents et puis peut-être que tu es chef d'entreprise, donc tu as besoin de bureaux pour ta société. Nous sommes présents. Donc, en fait, on s'est rendu compte que, alors nous, en interne, on l'a matérialisé, cette Marine. Elle s'appelle pas Marine, mais Jade. Comment ça, elle s'appelle pas Marine? Voilà, c'est pas normal. Il faut la renommer. Elle s'appelle Jade. Et, mais je ferai remonter ta demande. Merci. Mais donc Jade, en fait, on a l'ambition de l'accompagner tout au long de son parcours, et donc la satisfaction client est fondamentale, son expérience est fondamentale, puisque si elle est insatisfaite à un moment, elle aura plus vraiment envie de rester chez Nexity, recommander Nexity, et puis en fait revenir peut-être tout au long de sa vie immobilière. Donc voilà notre ambition, devenir opérateur immobilier préféré des Français. Eh ben, c'est un sacrée ambition, pardon. Du coup, ce qui m'amène à dire juste à ceux qui peuvent nous écouter, celles et ceux qui peuvent nous écouter, qu'effectivement, c'est pas parce que on a une palette de services, une palette de produits qui est très transversale et où finalement on se dit, on répond à tous les besoins de mon client potentiel, de mon client imaginaire, de ma Jade ou de ma Marine, que ça veut dire qu'on va avoir une bonne satisfaction client, puisque finalement, il faut que tous ces métiers-là se coordonnent les uns avec les autres. Tu as parlé de silos. Effectivement, c'est une grosse problématique où ça vous impacte énormément en termes d'expérience client, ça peut vous impacter et donc nuire à la satisfaction de vos clients. Tu as commencé à en parler. Maintenant, j'aimerais que tu nous détailles quel est ton plan stratégique. Je crois qu'il s'appelle Imagine 2026. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Alors, le plan Imagine 2026, c'est pas mon plan, c'est le plan de stratégie de transformation de Nexity. Donc, ça doit être le plan stratégique de nos 8000 collaborateurs. Bien évidemment, devenir opérateur préféré des Français, ça paraît un peu pompeux, mais tout ça est une forte ambition qui est portée par notre direction générale à travers Imagine 2026. Bien évidemment, la satisfaction client, j'y reviens, fait partie de ce socle. Parce que on ne sera jamais opérateur préféré si on n'a pas tous l'ambition de satisfaire nos clients dans son parcours. Et quand je dis dans son parcours, c'est aussi de se dire tous, nous, les opérationnels, les transverses, se dire que c'est pas le client d'un pôle ou le client d'un métier, c'est bien le client de Nexity. Donc, c'est comme ça qu'on a aussi réorganisé nos clients, non pas par le métier dans lequel ils étaient, mais plutôt par parcours client, en se disant, comme je l'exprimais tout à l'heure, Jade, c'est une cliente. À un moment, elle est cliente d'un pôle puis d'un autre, mais le socle, c'est bien qu'elle est cliente de Nexity et qu'on doit bien la connaître, cette Jade, pour lui pousser de nouvelles offres, de nouveaux services au bon moment dans sa vie, et que bien évidemment, il faut qu'elle vive la meilleure expérience possible et que 100% de nos collaborateurs soient tournés finalement vers le bonheur et l'envie de faire le bonheur de cette personne. Alors, ça passe par pas mal de choses. C'est aussi se rendre compte, je pense notamment au métier de la promotion, que on ne livrait pas que des immeubles avec des appartements à l'intérieur. On livrait des gens qui allaient abriter leur vie à l'intérieur, qu'on allait livrer des lieux de vie
et que en fait on n'était pas que là pour faire du béton, mais plutôt pour livrer des lieux de vie avec une dimension émotionnelle forte pour nos clients, ce qu'on n'avait pas toujours perçu ou qu'on n'avait pas forcément mis en avant. Et quand aujourd'hui on dit à travers tout un programme de culture client, de dire en fait 100% par exemple d'une filiale de promotion doit être tournée vers le client. Ça veut dire que tu viens dire à un conducteur de travaux qui lui dirige des entreprises de travaux sur un chantier et qui a fait des études plutôt d'ingénierie, que lui, son job, c'est de satisfaire le client. Et là, il te regarde avec des gros yeux et il dit, en fait, non, t'as pas compris. Moi, j'ai pas choisi ce métier pour faire de la relation ou de la satisfaction client. Et donc, tout notre programme, et j'y reviendrai après, d'acculturation, c'est aussi d'aller dire à cette personne, non, notre ambition, à la fin du jour, notre ambition à tous, c'est la satisfaction de nos clients. Donc, c'est passé, vraiment d'une vision produit à une vision plutôt usage. Et quand on pense usage, au-delà de l'exemple que je viens de te donner, c'est aussi de dire, quand je vais habiter ce logement, j'ai sûrement besoin de services autour. De services de gestion de ma copropriété, Nexity est là, de services peut-être assurantiels, Nexity est là, et bien évidemment, il faut que la satisfaction soit au cœur du métier de chacun et tous les jours. Très clair, parce que du coup, ça va servir ton business de manière directe. Enfin là, les produits dont tu parles, clairement, ça sert ton business, quoi. Exactement, parce que le business est la finalité ultime. On va pas se cacher les choses, mais c'est toute une ambition de bien connaître nos clients, de bien connaître son. On parlait tout à l'heure, passer du produit à l'usage. Ça veut dire c'est s'intéresser à ce client, s'intéresser à la manière dont il va vivre à l'intérieur du logement. Typiquement sur la promotion, ces dernières années ont été des années très enrichissantes là-dessus, puisque comme les Français le savent, on évolue vers des foyers monoparentaux. On a vécu le Covid. Le Covid, qu'est-ce que ça a rebalayé en termes de logement et d'attente client? Par exemple, les espaces extérieurs sont devenus quelque chose, notamment dans les logements collectifs, de fondamentaux. On veut pas être traité ni comme un numéro, ni habiter l'appart de tout le monde. Donc nous, on travaille beaucoup sur la personnalisation des logements. Et puis aujourd'hui, les clients sont très sensibles au côté vert de ce qu'ils achètent. Alors, je m'exprime sûrement très mal, et puis c'est pas forcément mon sujet du quotidien, mais on s'attelle à construire bas carbone. Aujourd'hui, ça fait partie des réglementations. Sur une autre partie de nos activités, il y a des nouvelles lois qui vont passer sur les passoires énergétiques. Donc, on va proposer à nos clients l'éco-rénovation de leur logement avec une offre clé en main, parce que quand une loi passe, on dit dis donc ton logement il doit être responsable. En fait, Kesako, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si Nexity peut me conseiller et m'accompagner, c'est super. Mais en même temps, il faut que je sois satisfait de Nexity à ce moment-là. Et alors, Priscilla, c'est quoi Client Smile? Client Smile, c'est tout un programme, d'acculturation client qui a été mis en place chez Nexity depuis juin 2020. Et puis il grandit petit à petit, ce programme. Il est de plus en plus connu de l'ensemble de nos collaborateurs. Un programme de culture client, qu'est-ce qu'on dit à travers ça? Si je reviens un petit peu en avant, nos silos, nos métiers différents, des services qui parlent aux clients et puis des services qui parlent pas du tout aux clients. Comment on remet tout le monde je vais pas dire en ordre de marche, mais comment on se dit ce client il a besoin d'attention, il faut qu'on soit à l'écoute de ses attentes. Je suis conducteur de travaux, mais mon métier finalement c'est faire de la satisfaction client. Il faut quand même lancer un vaste programme d'acculturation. Donc du coup, ça veut dire que le plan stratégique de Nexity, c'est Imagine 2026, mais que la branche de ce plan stratégique qui est dédié à la satisfaction client, c'est Client Smile, si je reprends l'arborescence. Ok, très clair. Tout à fait. Donc, dans Client Smile, c'est un programme qui s'enrichit au fur et à mesure des années, mais qui tourne quand même autour de trois focus qui sont écouter nos clients, former nos collaborateurs et fédérer l'ensemble de l'entreprise autour de ce programme de culture client. Je fais un distinguo entre former et fédérer parce qu'en fait, former, on va au cœur des services clients. Fédérer, c'est tout un projet d'ambition interne et d'acculturation globale.
Alors, on n'a pas fait ça en un jour. Je dirais que il faut être pugnace. Et ça tombe bien, dans notre équipe, on est assez pugnace. C'est un peu bâton de pèlerin, chemin de Saint-Jacques, mais c'est hyper enrichissant de voir aussi comment ça a avancé depuis ces 4 années. Donc, comment on a commencé? Quand vous allez voir les équipes, les interroger, tu es pour ou contre la satisfaction client? Ils sont tous pour. Bah bien sûr, personne Par contre, personne ne va te répondre non. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment ton métier a changé? Comment t'as fait évoluer ta manière de travailler? Bah là, tout à coup, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, je remonte à nos 4 années avant. Bien sûr que plein de gens sont tournés vers le client au quotidien, mais on n'avait pas réellement d'organisation. On a commencé par quelque chose qui a été d'écouter. Quand je dis écouter, c'est mettre en place un dispositif d'écoute client sur tous les parcours clients. Donc, on a commencé par le client en B2C, donc notre client particulier. Il faut savoir que chez nous, c'est à peu près 1 million de clients. Okay. Et on s'est dit, dans ces parcours d'achat dans le neuf, de gestion locative, de syndic de copropriété, les clients ont un parcours, un début, un milieu, puis aussi une fin de parcours. Nous, notre ambition, c'était pas de prendre un cabinet je dirais, qui menait des questionnaires 1 fois ou 2 par an sur un échantillonnage de nos clients. On a fait le choix d'écouter tous nos clients, de brancher une écoute, je dirais, automatique. Ok, voilà, en continu. Okay. Qui est branché sur nos outils métiers. Donc, ça part automatiquement. Et de se dire, pourquoi on fait ça? Pour permettre à chaque manager, dans le quotidien, de connaître en temps réel le niveau de satisfaction de ses clients sur tous les moments de parcours. Donc, on peut faire de l'enquête à chaud après chaque interaction. Chez nous, on n'y est pas encore. On a décidé que finalement, ce dispositif d'écoute, il allait nous servir à mettre en place des plans d'amélioration continue. Les besoins ou les gros irritants de clients de Marseille ne sont peut-être pas les mêmes qu'à Lille. Bien sûr, on retrouve un socle commun. Mais ce qu'on avait envie surtout, c'est que le manager de la gestion locative à Marseille, il puisse aller en 2 clics, connaître son niveau de satisfaction, lire des verbatims, voir si ça progressait et en faire vraiment un outil de pilotage, Donc, on a défini les parcours clients. Ils sont branchés sur nos outils. Aujourd'hui, ça fonctionne. On améliore les questionnaires parce que finalement, le terrain qui se prend au jeu nous appelle et nous dit, voilà, sur l'enquête de début de parcours, sur la location, on a mis en place un nouveau process. Est-ce que on peut rajouter une question là-dessus? Parce que ça me permettra de mesurer que ce nouveau process a un impact dans mon CSAT et dans mon niveau de satisfaction. Trop bien. Donc, si vous voulez en savoir plus, je précise qu'il y a un épisode qui est dédié à la voix du client. Donc, si vous voulez en savoir plus sur globalement ce qu'est la voix du client, c'est l'épisode avec Guillaume Passe, du coup, qui vous réexpliquera tout ce qu'est la voix du client, parce que c'est ce dont on parle là aujourd'hui. Et tu peux nous donner un exemple, Priscilla, s'il te plaît, de parcours et prendre un des parcours B2C et dire à quel moment il y a des enquêtes qui sont déclenchées. Je me rends pas compte, bien évidemment, entre de l'alloc et de la promotion. Déjà ton cycle de vie c'est pas le même et donc du coup est-ce que tu as une temporalité spécifique, tu t'es peut-être fixé un nombre d'enquêtes à envoyer, je sais pas, dis-moi. En fait, un nombre, il faut que ça soit, je dirais, c'est pas forcément en termes de nombre, c'est plutôt en termes de pertinence liée à des moments clés du parcours client. Tu citais par exemple la promotion entre le moment où un client réserve chez nous et le moment où il est assis dans son canapé dans son salon, il peut y avoir presque 3 années. 3 années, c'est très long. 3 années à attendre son bien, c'est très très long. Donc, on a défini dans le moment des parcours des moments clés. Donc, on l'interroge juste après son premier rendez-vous avec quelqu'un de chez Nexity parce que c'est important de savoir quelle est l'impression. Finalement, il est encore prospect à ce moment-là, mais quel est son premier contact avec la marque Nexity? On l'interroge après sa réservation, et puis après, une fois qu'il a réservé, il y a des moments clés, la signature notaire, le moment où il va faire ses choix de prestations intérieures, le moment où il va faire la première visite de son logement quand on est encore un peu dans une phase chantier, mais ça rend réel beaucoup plus les choses et ça rend tangible l'appartement dans lequel il va habiter. Après, la livraison, qui est évidemment le moment très important, et puis après livraison. Donc, dans ce moment de parcours client, tout ça est bien huilé, mais chaque moment est important et on doit travailler les irritants de chacun des moments. Il y a plein de sujets de satisfaction,
Donc les équipes le savent, on capitalise là-dessus, on félicite les équipes aussi sur ces moments de satisfaction tout au long du parcours, et puis on travaille l'insatisfaction. Sur la location, par exemple, alors le parcours il est plus ou moins long, hein, tu restes locataire 1 an ou 6 ans dans le même bien, peu importe. Donc là, on mesure son entrée après la signature du bail, donc c'est le premier contact avec Nexity, et plutôt les équipes commerciales. Ensuite, après son entrée dans les lieux, fondamentale. Est-ce que ça s'est bien passé, l'état des lieux, ce qu'on vous avait peut-être promis au moment de la signature du bail, est-ce que ça a été réalisé au moment de l'entrée dans le bien? Et puis après, on mesure sa satisfaction 2 ou 3 mois après son installation. Voilà, est-ce que tout va bien? Après, à chaque date anniversaire du bail, tous les ans, comment vous sentez-vous dans notre relation? Et puis une fois qu'il est parti, parce qu'une fois qu'il est parti, on lui rend sa caution, il a quitté Nexity. Et pourquoi c'est fondamental pour nous? Parce que je repense à Jade. Et Jade, quand elle a quitté son logement en location, on a besoin Nexity lui laisse un bon souvenir. Et donc, on l'interroge à ce moment-là. Et notre volonté, c'est gommer les irritants de Jade quand elle est locataire partie. Elle n'a pas forcément acheté chez nous, elle n'a pas forcément reloué chez nous, mais peut-être qu'on se recroisera. Très bien, merci pour ce niveau de détail. Et donc, ensuite, tu as formé dans ton programme Client Smile. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce pilier formation? En quoi ça consiste? Alors, former, ça appuie sur plusieurs piliers. Donc, typiquement, nous, on a une direction, ce qui n'est pas toujours dans les autres organisations, on a une direction presque opérationnelle, c'est-à-dire une courroie de transmission entre, je dirais, les services centraux et le terrain. Parce que c'est pas parce qu'on se dit, on fait un webinar et on dit tiens, by the way, chez Nexity, Client Smile, le client c'est le plan stratégique, etc. que naturellement, 100% des équipes vont être embarquées. Il faut prendre son petit bâton de pèlerin, il faut aller au contact du terrain, il faut comprendre leurs attentes, leurs difficultés. La satisfaction des collaborateurs, on n'en a pas parlé, mais elle est aussi fondamentale. Le client est roi jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que aussi nos collaborateurs qui eux sont au quotidien, délivrent de l'empathie, de l'accompagnement, de la relation humaine, eux aussi, ils ont des attentes. Et notre équipe animation d'expérience client est là pour recueillir aussi les attentes du terrain. Elle est là aussi pour, bien sûr, déployer, je vais le résumer, tout le programme Client Smile, piloter et aider les équipes à s'améliorer, à mettre en place. Donc, chez nous, c'est des PASS, plans d'action de satisfaction. Donc, c'est des plans d'action qui sont mis en place une fois par an et qui sont construits en partant de l'écoute Client Smile. Quels sont mes irritants majeurs dans ma filiale, je vais dire Marseille, mais je ne stéréotype pas Marseille. Quels sont les principaux irritants à Marseille? Je suis le manager de Marseille. Qu'est-ce que je vais travailler avec mes équipes durant l'année 2023 pour qu'à la fin de l'année, dans Client Smile, mes irritants aient disparu. Donc, tu veux dire que tu as un pass par quand tu parles de filiale, du coup c'est pas filiale métier, là c'est filiale c'est géographique. Exact. Et donc ils ont chacun leur propre pass. Chacun leur propre pass dans chacun des métiers, parce que les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Alors bien évidemment, il y a tout un socle. Le client, qu'il soit à Lille, à Paris, à Marseille ou quel que soit son métier, il attendra de la joignabilité et de la réactivité des équipes. Mais sur la promotion, par exemple, le client, il dira, moi, je trouve que ce parcours pendant 3 ans, c'est déshumanisé. J'aimerais bien être plus en contact avec mon interlocutrice relation client. Je voudrais aller plus souvent sur le chantier. Je voudrais ci, je voudrais ça. Lui, typiquement, il va avoir un pass spécifique. Je suis sur un autre métier qui est un autre exemple, le syndic, par exemple, le conseil syndical dit, on fait une AG une fois par an, mais ça serait vraiment bien si Nexity, parce que vous êtes gros et vous êtes major, nous apportez un petit peu plus de conseils tout au long de l'année. Pour nous qui sommes membres du conseil syndical, on a besoin de la connaissance et de la valeur ajoutée de Nexity pour nous guider dans nos actions. Et donc ça, typiquement, c'est pour ça qu'il faut que ça soit individualisé, et c'est pour ça aussi que l'écoute client est en flux continu partout, tout le temps, sur tous les métiers, pour que ça soit au plus près de nos clients.
Donc voilà, il y a forcément donc les équipes d'Alexandre accompagnent au quotidien avec des animatrices chacune des entités de Nexity. Former, c'est aussi travailler avec les RH pour former nos collaborateurs à de la posture client, comment gérer des situations conflictuelles avec des clients, comment être en proximité, en relation humaine et en empathie avec les clients. Les attentes des clients évoluent. Il faut aussi que la posture de nos collaborateurs évolue. Donc, par exemple, je te donne un exemple. À l'immobilier résidentiel, on avait dans la promotion des académies de métiers. Donc, il y avait des académies commerce, des académies techniques, des académies programmes, des académies développement, mais pas d'académie de relations clients. Donc, on a créé une académie parce que, en fait, en créant ça, académie de formation, on reconnaît que la relation client est un vrai métier, que c'est bien évidemment l'affaire de tous, mais il y a quand même des gens qui ont au contact client tous les jours, donc c'est un vrai métier. Et puis surtout, il y a des formations de cette académie relations clients qui sont dispensées dans les autres académies. Super. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des formations plus généralistes, qui sont des formations peut-être socles ou simples, qui sont au sein de l'académie relations clients, qui sont dispensées dans les académies techniques. Très bien. Donc notre conducteur de travaux, finalement, on lui parle client aussi dans son académie. Génial. Et cette académie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui lancent des formations, en tout cas qui cherchent à lancer des formations en interne sur la relation client pour que tous les collaborateurs s'orientent vers plus de satisfaction client. Cette académie, vous la hostez en interne ou c'est outsourcé du coup? Non, c'est globalement, en fait, elle a été réfléchie en interne. D'accord. Donc, certaines formations sont assurées par des collaborateurs internes et d'autres par des sociétés de formation externes. Donc, ça, c'est, je dirais, l'académie. Ensuite, on a, parce que l'acculturation, c'est pareil. Là, je te parlais, tu vois, l'académie, elle est plutôt dans l'immobilier résidentiel. Côté service aux particuliers, donc plutôt tous les métiers de service qui sont délivrés au sein de nos agences, il y a des collaborateurs qui ont reçu des formations, par exemple au code de l'hôtellerie, parce que les codes de l'hôtellerie, au terme d'accueil, c'est du très haut niveau, et donc on souhaitait aussi que dans nos agences, on puisse accueillir physiquement nos clients comme s'ils rentraient dans un hôtel. On a mis aussi, parce que si tu l'évoquais, des gens qui nous écoutent sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif de formation, on a mis en place un visa satisfaction qui est un petit diplôme. On aime bien les visas chez Nexity. On fait voilà, donc là c'est à destination des 8000 collaborateurs, quel que soit ton métier, donc que tu sois même comptable au siège ou à la direction juridique, qui est un petit module digital qui t'acculture sur des choses basiques. Tu vois, typiquement, une notion de NPS, mais si on fait un micro-trottoir au sein de nos équipes, tout le monde ne connaît pas la définition du NPS, tout le monde ne sait pas ce que c'est le CSAT. Quand tu l'expliques de manière ludique, c'est important finalement tout le monde le sache, que tout le monde sache que avoir son visa SAT, ça veut dire qu'il y a une ambition de la direction sur ces sujets-là, et on est assez content puisque 75% des collaborateurs l'ont obtenu. Donc c'est chouette. Bon, il y en a qui l'ont passé mais qui l'ont pas eu. Mais en tout cas, 75% ils sont des au rattrapage. l'ont obtenu. Donc on est content. Voilà, donc c'est une somme de petites actions. Parce qu'on sait que sur nos métiers, c'est une somme de petites actions qui vont faire le succès d'un programme de culture client. Et c'est un programme, c'est du très très long terme, effectivement. Ça, il faut vraiment l'entendre et l'intégrer. Je sais pas si toi, de prime abord, d'ailleurs, tu t'étais projeté sur le fait que ça allait forcément être aussi long, mais les gens ont tendance à penser qu'en 18 mois, ça va être réglé, mais pas forcément, effectivement. Non, c'est pour faire ce métier, je pense qu'il faut vraiment une qualité, c'est la pugnacité. Ouais. Et il nous reste un troisième pilier dans Client Smile, c'est fédérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce qu'on anime les collaborateurs et qu'on les fédère finalement autour de cet objectif commun?
Alors, fédérer, pour le coup, c'est un projet de toute l'entreprise. Nous, on est 15 versus 8000 collaborateurs, donc on a besoin d'avoir des ambassadeurs en interne. Donc, on en a je dirais des tout trouvés. Hein. On a toute notre direction générale qui porte le projet et le plan stratégique Imagine 2026. Donc, on a une directrice générale aujourd'hui, Véronique Béda, qui est très visible. Elle reçoit régulièrement des réclamations de nos clients. Elle les lit, elle prend le temps de les lire. Ça la nourrit. Ça lui permet aussi d'avoir une vision de ce qui se passe dans son entreprise. C'est fondamental. Elle prend le temps d'en accusé-réception, de faire un petit message, une réponse à l'ensemble de nos clients. C'est normal, c'est important. Et je dirais, ça part aussi du top management et de l'ensemble des membres du COMEX. Acculturer, c'est aussi fédérer les managers. Parce que voilà, je reviens, nous on est 15, 8000 collabs, on a besoin d'eux. Et puis ils sont sur le terrain au quotidien, même si on essaie de venir aussi acculturer sur le terrain. C'est très long, donc en fait on a besoin de relais fondamentaux. Donc acculturer les managers, c'est aussi leur délivrer régulièrement des baromètres, leur expliquer je dirais plus macro que le détail du manager du quotidien qui va mettre son pass en place, mais plutôt d'avoir une vision plus macro de quels sont les grands changements sur la relation client, l'expérience client, les tendances de demain, leur faire aussi des benches sur ce qui se passe dans leur métier. Je te le disais tout à l'heure, Nexity, c'est tous les métiers, mais dans chacun des métiers, on a des concurrents. Donc, comment évoluent nos concurrents? Quelles sont les attentes des clients? Qu'est-ce qu'on voit dans d'autres secteurs? Nous, on essaie aussi de nourrir vraiment nos managers de ce qui se passe à l'extérieur des métiers autres que Nexity. On aime bien regarder, par exemple, Carrefour à la loupe. Et puis ça tombe bien, Nexity vient de signer un accord important avec Carrefour. Ça, oui. Carrefour, ils sont très très tournés vers le client. Rami Bétier, qui est le directeur général France de Carrefour, tu l'écoutes parler du client, il est hyper inspirant. Il en parle comme s'il travaillait lui-même dans un magasin. Je trouve que c'est vraiment fondamental, et ils ont pris le virage sur leur site internet. Tu as tous les membres du COMEX qui sont accessibles avec leurs adresses mail pour les clients. J'ai discuté il y a pas très longtemps aussi avec François Melchior de Polignac, qui est d'ailleurs un ancien de chez Carrefour, qui est parti chez Maison du Monde. Il est accessible pour ses clients sur leur site. Et il me dit, mais c'est incroyable tout ce que ça m'apporte. Non seulement je montre l'exemple en interne que je suis moi-même tournée vers le client. Deuxièmement, je me nourris des retours où les équipes ne me disent pas tout forcément. Et moi, c'est mes clients qui me le disent. Donc, c'est très enrichissant. Et ça m'aide aussi à prioriser mes choix stratégiques. Il m'évoquait un sujet de RSE sur des pièces endommagées qui était vraiment très intéressant. Et cette inspiration, il l'a trouvée parce que lui-même montre l'exemple sur toute l'entreprise. Donc nous, on acculture bien évidemment le COMEX, tous les niveaux hiérarchiques, pour que chacun diffuse les bons messages. Nos managers opérationnels, ils sont pas des kings du self-care, par exemple. Quand tu leur parles de self-care, ils le pratiquent très clairement dans leur vie de client au quotidien. Mais quand ils sont dans leur vie de collaborateurs et de managers du quotidien, ils sont plus réservés, ou ils y croient, mais comment ils vont le mettre en place, ou comment ils vont persuader leurs équipes, ou comment ils vont détourner une objection qui est de dire, moi, en fait, je réponds à mon client. Si demain, mon client, il est complètement digitalisé, qu'est-ce que je vais devenir? Et nous, on les aide à avoir les bons discours, à rassurer les équipes, et puis à dire, voilà, le digital, aujourd'hui, il faut s'en servir comme quelque chose de précieux, qui, au contraire, va dégager du temps pour tes équipes, pour faire de la proximité, de l'humanité, tout ce qui ne sera jamais fait par un outil ou une machine, et qui est notre vraie valeur ajoutée dans la relation client aujourd'hui. Et tout ça, quand on est focus métier, c'est pas forcément naturel. Donc voilà, on fédère aussi l'ensemble de nos managers, et puis par là même, en fait, on crée des passerelles entre les métiers, parce qu'on leur parle plus du métier, du silo ou de la spécificité du métier, mais on leur parle client. Ouais, je comprends. Et tout à plus coup, une les notion gens... qui est transversale, du coup.
Donc tout le monde. Exactement. Donc des collaborateurs qui se disaient, bah non, on n'est pas dans les mêmes métiers, Mmh. se disent, ah bah oui, mais en fait, si je pense client, en fait, on a le même client avec les mêmes attentes de self-carisation, de rapidité, de réactivité. Et ben finalement, on se trouve des points communs Mmh. autour du client. Ouais, c'est rigolo et j'insiste sur la partie exemplarité managériale. Ça, c'est vraiment clé et ça m'amène, Priscilla, si c'est bon pour toi ou à tes succès, tes apprentissages, les succès, les corrections que tu pourrais apporter et notamment parce que du coup, tu as commencé un petit peu à en parler, à ta fameuse méthode sandwich puisque finalement, c'est ce que tu viens d'évoquer, sur la partie acculturation. Mmh. Alors, je peux pas dévoiler toutes mes recettes quand même, Marine. Mais bon, le sandwich, je peux le partager. Le sandwich, bah, c'est ce qu'on a évoqué. En fait, c'est Mmh. l'acculturation. Un sandwich, tout le monde verra le club sandwich fait de plusieurs couches, mais qui crée, en le mangeant, un goût, un goût voilà très qualitatif et très homogène. Et ça nous fait toujours plaisir de manger un club sandwich. C'est surtout, il faut irriguer toutes les couches de l'entreprise. Mmh. Voilà, donc je parlais du top management, mais je parlais de la dernière personne, dans la dernière agence, dans la dernière ville de France, doit aussi penser client smile, penser client. Et d'ailleurs, pour que toutes les couches de notre sandwich soient irriguées, on a une petite chaise rouge. Je sais pas si tu la connais, notre chaise rouge. Bon, elle a été primée. C'est pas moi qui l'ai créée. Elle était là quand je suis arrivée. On l'a juste rebaptisée Client Smile. Et puis, on l'a surtout portée partout et porter plus haut, plus fort les couleurs de cette petite chaise rouge qui s'appelle Client Smile. En fait, cette chaise physiquement est présente dans toutes les entités Nexity, dans toutes les salles de réunion, Ah, donc idéalement dans tous les c'est bureaux. une vraie chaise Ah, rouge c'est une vraie avec chaise. un logo, Client Smile. Ouais, c'est une vraie chaise qui Top. est présente dans toutes les salles de réunion, globalement tous les bureaux des managers, Mmh. pour que le client soit présent autour de la table à chaque fois qu'on parle de lui, qu'on prend des décisions et que parfois on ne pense pas à lui en la prenant cette décision. Mmh. Et donc, ben voilà, c'est un élément visuel marquant. Donc, on en a décliné évidemment une tonne de goodies. Donc, on s'évertue à coller l'autocollant de la petite chaise rouge sur tous les PC de nos collaborateurs. Mais en tout cas, physiquement, elle est présente dans toutes les réunions, que ce soit au siège social ou dans toutes les entités, pour que, bah, bien évidemment, ça fait partie du sandwich, notre petite chaise rouge, elle soit visible partout. Très bien. C'est toujours difficile de calculer le ROI d'une action comme ça. Et les gens doivent forcément se poser la question, tu vois, bah, ok, bah, si tu crois que si je mets des chaises partout, mais je pense que c'est la somme des petites actions, enfin, ça peut paraître être une petite action, c'est la somme des actions qui vont faire qu'à un moment, en fait, à force de leur mettre devant la face, bah, ils vont forcément devoir y penser. C'est obligatoire. Tout comme si si on intégrait tous dans nos premiers slides de chacune des présentations qu'on fait, je parle même pas de celles qu'on va faire au COMEX au quotidien, mais même toutes les réunions devraient commencer par le slide avec un verbatim, avec le NPS ou le CSAT, peu m'importe, mais une slide sur la satisfaction client, sur le client de manière générale. Bah, au fur et à mesure, ça va rentrer dans les mœurs. Et puis ça sera normal qu'on soit centré client. On n'y pensera même plus, ça sera naturel. Ouais, mais on en rêve. Donc ça progresse. Hein. Je pense que les éléments visuels sont hyper importants. On a aussi un tableau de pilotage de la SAT qui est un tableau avec des petits marqueurs. Velleda, on efface, on remet avec le verbatim du mois, le niveau de ses SAT, les ambitions pour le mois qui vient, les principaux irritants, la note Google, etc. Donc tout ça, oui, c'est ce que tu as évoqué. C'est bien évidemment, il faudrait commencer chaque réunion, chaque codir, chaque COMEX, chaque réunion d'équipe par le client, par des verbatims. Ce serait commencer aussi par féliciter des équipes qui sont tous les jours au contact du client parce que c'est important et puis noter les éléments de progrès. Après, c'est un long chemin, on progresse. On a des beaux succès d'amélioration de CSAT sur certains des métiers parce que par pugnacité, par volonté de la direction, par formation, par
toute cette somme de petites choses. On a fait évoluer des référentiels, on a partagé des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, elles viennent du terrain. Nous, on est là aussi pour prendre une bonne pratique de Lyon et l'amener à toutes les autres entités en disant, bah voilà, Lyon l'a fait. On s'est rendu compte que ça générait de la satisfaction client. Testez-le. Et si ça fonctionne, hop, on le rentre dans les process et les référentiels. L'amélioration continue, c'est fondamental. Écoutez, c'est super, mais si on n'en fait rien, ça sert à rien. Sert à rien. Ben oui, clairement. Donc, fondamental. Alors, donne-nous tes autres petites recettes de succès. Bah, voilà, moi, je pense que mon sandwich, c'est une recette tout entière finalement. C'est comment on irrigue chacune des strates de l'entreprise. Après, c'est pas mal de petites choses. C'est les plans d'action satisfaction réguliers, c'est faire des customer day dans les différentes organisations où 100% des collaborateurs sont présents, alors que peut-être que 20% de l'équipe parle aux clients au quotidien. Donc, par des jeux de rôle, faire rentrer notre conducteur de travaux, il va penser que je lui en veux, mais notre conducteur de travaux dans la peau du client et ce qu'il ressent, ou bien lui-même prendre le job de la relation client et puis face à lui un client qui dit bah voilà, mon appartement, la peinture c'est mal fini, le volet roulant il est de travers, lui dans son quotidien il dit mais il m'ennuie ce client. Bah en fait de comprendre que c'est un sujet qu'il va devoir régler et c'est les sujets que règlent ses collègues tous les jours et que lui est un élément clé. Il est même le seul élément clé pour remettre le store droit ou le volet roulant d'équerre. Donc des customer days, ça aussi c'est important parce que ça permet de prendre conscience que c'est l'affaire de tous. Après c'est voilà des baromètres, et c'est surtout aussi une petite recette, mais c'est pas une recette et je pense que tous nos auditeurs la connaissent. C'est aussi nous on a fait rentrer les indicateurs de CSAT dans les variables de nos collaborateurs. Donc tous les collaborateurs qui ont une rémunération variable ont aujourd'hui un indicateur de CSAT. Et voilà, ça fait avancer. Et on est d'accord que tu prends le CSAT, tu prends le collectif, tu redescends pas. Tu redescends ou pas? Ça dépend des entités. Comme on a nous le CSAT aussi bien du collectif que du particulier de ta business unit, selon les niveaux hiérarchiques aussi. Enfin, voilà, tu es un patron du quotidien, tu animes 10 personnes à Lyon. Tu te sens moins concerné par un CSAT global. Par contre, tu as un effort spécifique à faire à Lyon. Voilà, je pense que ton manager N+1, il a un peu tendance à te mettre un objectif sur ton équipe. Après, tes managers de région, tu peux aussi avoir le CSAT de la région. Maintenant, t'es membre du board d'un pôle, t'as le CSAT de ton pôle. Et après, t'es membre du COMEX, t'as le CSAT de tout Nexity. D'accord, ok, ça marche, très clair. Eh bien, parfait pour ces petites recettes. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses où, avec le recul, tu te dis, j'aurais pu les faire autrement, tu as des actions correctives, on apprend en marchant et en tombant aussi. Donc, effectivement, est-ce que tu as des retours à nous partager? Alors, j'aurais aucun doute sur le dispositif d'écoute en flux continu. Alors, ça pourrait être un peu pompeux de le dire, mais comme on apprend en marchant, finalement, on teste des choses et puis très vite, on se rend compte si ça marche pas, on arrête tout de suite. C'est plutôt des choses qu'on a testées et qu'on a améliorées au fil du temps ou recadrées ou un petit peu fait évoluer ou modifier. Par exemple, les dispositifs d'écoute, on l'a branché, il n'était pas parfait tout de suite. Même si on a travaillé en atelier avec les métiers, bien évidemment, on a apporté des correctifs tout au long de l'écoute et on en apporte encore puisque l'été sera consacré aussi à revoir l'ensemble des questionnaires. On a, par exemple, mais après, ce sont des choix, mais dans les questionnaires, on a mis beaucoup de questions sur la posture relationnelle. Et aujourd'hui, on rajoute dans les questionnaires des questions plutôt sur la posture métier.
sur des gestes métiers, sur des référentiels. Parce que, par exemple, on sait qu'à tel moment dans le parcours client, il faut qu'il y ait un rendez-vous physique qui soit fait avec le client dans le bien du client, par exemple. Eh ben, on ne sait pas si nos équipes le font réellement, ce rendez-vous. Par contre, on sait que ça génère de la SAT parce que tu es dans un devoir de conseil, le client te voit, tu prends du temps pour lui. Et je suis manager, bien sûr que je pilote mon équipe, mais si Marine me dit qu'elle a fait tous ses rendez-vous et je me rends compte que dans son CSAT, le client il dit j'ai pas trop de conseils de Marine, elle est pas très présente, etc. Quand je m'assure qu'elle... Donc on va demander au client de nous dire est-ce que vous avez eu le rendez-vous, le rendez-vous Y, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été est-ce que vous avez pu avoir du conseil lors de cet échange, etc. Donc tu vois, on apporte des correctifs tout au long du parcours. Voilà, je vois plus le sujet de, par rapport à la question que tu m'as posée. Pas forcément s'engager sur des outils pérennes et des paramètres pérennes, et pas, j'ai envie de dire, pas signer des bons de commande sur du long terme avec des choses qu'on pourra pas modifier, et je pense que c'est d'autant plus lié à la discipline qu'on aborde. Tu vois, c'est que le client, c'est hyper mouvant. Et donc, si tu commences à figer un process ou si tu figes trop les choses, ça risque de ne pas convenir ou de convenir sur du trop court terme. Ouais, parce que le phénomène que tu décris, il est normal. Voilà, donc on est sur une activité vivante qui évolue aussi au fur et à mesure des attentes de nos clients, les attentes des collaborateurs aussi, tu vois, dans le déploiement de tous les sujets sur tu vois, du client difficile, c'est aussi arrivé beaucoup avec le stress du Covid. Finalement, on a très fortement progressé. On avait des populations qui avaient du mal aussi à se montrer physiquement à nos clients quand ils n'étaient pas dans tout le monde n'a pas des rendez-vous physiques avec ses clients. Ils avaient du mal à brancher les caméras. Pourtant, ça humanisait la relation. Typiquement, voilà, aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est rentré dans les process. Aujourd'hui, quand tu es dans le sujet de la relation client, quand le client te demande un Teams, tu mets ta caméra. Ouais. Les référentiels, il y a des choses qui étaient dans les référentiels métiers qui ont eu besoin d'évoluer. C'est pas nous qui décrétons des évolutions, c'est des évolutions qui arrivent dans les référentiels parce que les métiers l'ont testé et disent ça fonctionne, ça génère de la SAT et hop, on le remet dans les référentiels. Très bien, parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup Priscilla pour ce partage. Les prochaines étapes pour toi, c'est lesquelles du coup ? C'est de manière générale, c'est toujours porter plus haut, plus loin, Client Smile, mais c'est surtout, alors les prochaines étapes très concrètes pour nous sont de brancher les coûts de client sur tous les métiers, puisque aujourd'hui je t'ai beaucoup parlé du client particulier, mais il faut savoir qu'on a aussi de l'activité B2B plus de l'activité B2B2C. Ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le B2B où on peut gérer des gros patrimoines des propriétaires institutionnels qui ont un certain nombre d'immeubles de bureaux ou de logements dans Paris ou dans les grandes villes de France, nous on s'occupe de gérer leurs immeubles, de mettre des utilisateurs. Donc que ce soit toi chef d'entreprise ou toi habitant un logement appartenant je dirais à AXA ou à Enedis. Aujourd'hui les grands investisseurs institutionnels nous disent tiens Nexity, tu gères mes biens. Est-ce que mes clients, mes utilisateurs finaux que tu as mis dans mes biens sont satisfaits de ta prestation? Donc, autant sur le client particulier, il y a 3 ans, quand on a dit à nos collaborateurs, pouf, on va brancher une enquête client, on va avoir ton niveau de CSAT, oula, ils avaient pas trop envie. Aujourd'hui, nos collaborateurs du B2B, ils sont en demande des coûts de client en Smile parce que c'est leur client qui le réclame. Donc, quand un key account manager fait une réunion, une business review avec un gros client, son gros client lui dit, dis donc, en fait... est-ce que Samsung qui loue mes locaux est content de ta prestation d'asset au sein de mon immeuble, de ton property management, etc. Donc aujourd'hui, on va brancher les clients en B2B, donc les propriétaires investisseurs. On a aussi beaucoup aujourd'hui de vente de nos logements neufs à des bailleurs sociaux. Qui est un gros client de Nexity, les bailleurs sociaux. Donc, c'est du B2B. On leur livre pas un logement, mais on leur livre un immeuble. Ils ont des attentes particulières. Derrière, ils vont louer ces logements à des locataires du parc social. Est-ce qu'ils sont contents de Nexity, nos bailleurs sociaux?
Donc c'est un peu fondamental. Donc tu me demandais les prochaines étapes. Donc écouter tous les clients de Nexity. Bien évidemment, une ambition d'augmenter le CSAT sur tous les métiers. Enfin voilà, une ambition forte. On a beaucoup augmenté sur notre promotion immobilière. On a l'ambition cette année d'augmenter très fort sur les services aux particuliers parce que mise en place des passes, la culturation Client Smile. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi une forte volonté d'augmenter de baisser les temps de prise en charge de nos réclamations. Voilà, c'est pas toujours bien vécu par les équipes opérationnelles, la réclamation client, parce que c'est vécu comme une agression, une remise en cause de notre travail. Donc voilà, dans l'équipe animation, c'est aussi expliquer que la réclamation, ça fait avancer. Et puis que c'est pas qu'un client casse-pied, c'est un client qui a des attentes. Et puis finalement, si tu fais un pas de côté, tu vas te rendre compte que cette attente est légitime et que tu auras exactement toi-même la même dans ta vie de client. Donc c'est vraiment c'est augmenter aussi la prise en charge des réclamations. Toujours plus fédérer nos managers parce que sans eux, on fera rien ou ça sera très très long, très très lent. Et puis avec très peu de résultats, donc eux ils sont clés et fondamentaux. Et puis peut-être en dernière ambition, c'est aussi faire plus connaître Nexity en externe, comme un vrai acteur de relations clients reconnu. Voilà, on se met à être un petit peu plus visible à l'extérieur, gagner des palmes, remonter dans des palmarès, de se faire changer nos process internes aussi pour il y a des grilles de notation dans les palmarès, on les regarde avec un œil de se dire qu'est-ce qu'on va modifier, parce que de toute façon, c'est pas que pour gagner, c'est juste pour améliorer aussi l'expérience de nos clients. Donc finalement, avoir envie de gagner des palmes, ça nous fait aussi améliorer bien sûr nos process internes, et puis tout ça pour le coup au service de nos clients, quoi. Écoute, c'est des ambitions. Gagnant. Les prochaines étapes, c'est toujours plus. En synthèse, c'est toujours plus, un peu plus, voilà. Voilà, toujours plus loin. Top. Merci beaucoup, Priscilla. Je vais terminer avec mes 3 questions clés. Est-ce que tu peux me parler de ta meilleure expérience client, s'il te plaît? Alors, je dirais, je vais pas peut-être t'en parler d'une seule, parce que je trouve que on envie quand même des belles expériences clients. Je retiendrai peut-être le seul et unique dénominateur commun, je pense, en tant que client, ça a été quand ça a été une expérience sincère. Quand, on a pu créer quelque chose avec quand l'interlocuteur a créé quelque chose avec moi. D'accord. Qui m'a interpellée, qui a été une relation sympathique, sincère, empathique, à l'écoute, une relation souriante. Toutes ces choses fondamentales mais néanmoins basiques auxquelles on est sensible dans un monde toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Je trouve que quand on sent qu'une personne prend du temps pour nous, c'est super chouette et je dirais que c'est ce que je retiens de toutes les bonnes expériences clients. Très bien. Et la à sincérité. À l'inverse. La non-sincérité, la nonchalance. Le truc un peu aseptisé, robotisé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous, mais il y a manière et manière de dire je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Et c'est toute la manière dont on l'exprime aux clients qui fait la différence. En tout cas, c'est mon ressenti. Ouais, je suis bien d'accord. Mais ça, il faut leur donner des guides aussi aux collaborateurs pour leur dire arrête de dire ça et dis plutôt ça. Mais encore faut-il pouvoir identifier ces espèces de tocs verbaux qu'ils peuvent avoir. Pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler relations clients sur ce podcast ? Alors, je pense à elle tout de suite parce que justement, elle est venue faire un partage entre pairs chez Nexity la semaine dernière. Elle travaille chez Aesio Mutuel. C'est Amélie Anastasiades. Elle est directrice de l'excellence client, je crois, chez Aesio. Et franchement, elle a mis en place
quelque chose de très intéressant chez Aesio. Elle a eu aussi un CX Award d'or pour sa semaine client, mais bon, je pense qu'elle t'en parlera certainement mieux que moi. Eh ben parfait. Merci beaucoup Priscilla pour ton temps, pour tout ce partage. Et puis écoute, à très vite. Merci beaucoup Marine et c'était très intéressant de partager avec toi. Et puis j'écoute régulièrement tes podcasts, donc je continuerai à l'avenir. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast. Puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.